Ce joueur est en train de redevenir injouable. Révélé lors du 6 Nations 2022, Ange Capozzo a très vite été propulsé sur le devant de la scène. Et avec son transfert au Stade Toulousain l'année suivante, il n'avait pas le droit de se rater. Pourtant, à l'inverse de ses performances en sélection, il se montre assez discret avec les Toulousains et se blesse à de nombreuses reprises. Mais depuis le début de la saison, l'international italien a complètement inversé la vapeur et pourrait être la menace numéro 1 face à la France. Mais alors, comment s'est-il transformé en aussi peu de temps? Avant que je te le dise, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. Quand l'intersaison 2022, le Stade Toulousain annonce la signature d'un ailier en provenance de Grenoble, tout le monde pense à un gros coup. Forcément, il sort d'une saison pleine où il joue presque tous les matchs et plante 8 essais. Et en plus de ça, Ange Capozzo est bien installé en équipe nationale. On se rappelle forcément de son essai face au Pays de Galles qui permet aux Italiens de l'emporter au bout du bout. Une arrivée qui est donc scrutée par tous les amateurs de rugby qui voient en Capozzo un vent de fraîcheur au sein du top 14. Et faut se le dire, moi aussi j'étais convaincu que c'était un bon coup. Mais le rêve va être de courte durée pour les supporters du club 6 fois champion d'Europe qui découvrent un joueur très fragile. Alors qu'il avait réussi à accumuler 1500 minutes avec Grenoble la saison passée, il ne joue que 500 minutes dans la Ville Rose. Un temps de jeu beaucoup trop faible pour se faire une idée du joueur malgré quelques fulgurances sur le terrain. Rebelote la saison suivante où à l'issue de la Coupe du Monde, il ne jouera que 700 minutes avec le maillot rouge et noir. Et à ce moment-là, beaucoup de supporters toulousains commencent à se demander quand est-ce que Capozzo va jouer une saison entière. Il est vrai qu'avec la présence de Kinghorn ou encore de Ramos à l'arrière, on oublierait presque le 3/4 transalpin. Et c'est dans ce climat d'indifférence que Capozzo va réaliser le meilleur début de saison de sa carrière. C'est simple, sur les 15 premières journées de top 14, l'ailier toulousain a pris part à 13 rencontres, tout ça en jouant son meilleur rugby. Enfin épargné par ses blessures, Capozzo redevient très propre ballon en main et empile les essais. Ses qualités de finisseur et d'élimination sont remarquées à chaque fois qu'il foule la pelouse. Et je pense que la concurrence qu'il a pu connaître au Stade Toulousain lui a permis de s'améliorer dans les secteurs où il performait moins. Que ce soit sous les ballons ou même dans son jeu au pied, Ange Capozzo a fait de très gros progrès. Aujourd'hui, il faut se le dire, c'est clairement redevenu un top player. Mais c'est quand même dingue de se dire qu'il a fallu attendre sa 3e saison en Occitanie pour enfin le revoir à son meilleur niveau. On sent qu'il a énormément travaillé durant ses nombreuses blessures et que la persévérance a enfin payé pour lui. Il s'est clairement épaissi, ce qui lui permet aujourd'hui de rivaliser au contact. Et ce pic de forme arrive clairement au meilleur moment juste avant le 6 Nations. Déjà décisif avec la Squadra Azzurra, il compose avec ses coéquipiers une ligne d'arrière très prometteuse. Le moment pour lui de rappeler à toute l'Europe qu'il est l'un des meilleurs à son poste. Mais alors, penses-tu que Capozzo est enfin de retour? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.